Alors moi j'ai une demande de précision sur une phrase qui revient souvent, qui est « il n'y a rien à faire dans ce monde » ou « il n'y a rien à faire pour quel but ou quel atteindre quoi » ou peu importe, mais est-ce qu'on peut un peu élaborer cette histoire de rien à faire, parce que en apparence il y a des millions de choses à faire en tout cas, mais de quoi ça parle, de quoi ça ne parle pas, cette histoire de il n'y a rien à faire? T'as pas un peu ta petite idée de la réponse? L'idée qui me vient surtout, c'est qu'il y aura rien à faire pour être aimé de Dieu. Forcément, la question de l'action. D'aucune façon, nous n'aurons aucune influence sur la face du monde. Oui, il peut pas y avoir d'influence sur la face du monde puisqu'il n'y a pas de monde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Voilà, quand tu dis ça, il va falloir que tu étailles un peu plus. Il n'y a pas de monde. Il y a des hôpitaux psychiatriques, attention. Non, la réalité, la seule réalité, elle est de Dieu. Et alors, on peut reprendre l'histoire de la physique quantique qui te dit que tu peux zoomer sur n'importe quoi, zoomer, et que c'est fait de vide. Donc même la science dit qu'il n'y a pas de monde. Et qu'en vrai, c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de se dire qu'il n'y a vraiment pas de monde, donc ils sont devant la preuve qu'il n'y a pas de monde, puisque c'est vide. Mais ça va pas jusqu'à se dire, mais du coup, en fait, c'est rien. Si c'est rien, c'est juste une projection de l'esprit, mais donc c'est une image que l'esprit projette. Mais quand tu vas au cinéma, l'image projetée, c'est pas la réalité de ce qui est filmé. Donc il n'y a pas vraiment un immeuble, un mec qui saute, une barque, j'en sais rien. Il y a juste c'est une image qui fait que quand tu rallumes la lumière d'ailleurs, ça s'arrête. Il faut du noir pour pouvoir projeter des images. Et donc il n'y a pas de monde parce que il n'y a pas de fait en soi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait. Dans une même situation, je sais pas, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un va dire ouais il est comme ci, l'autre il va dire non il est comme ça, et l'autre il va dire non il va voir quelqu'un qui a peur, et il y a plein de façons de voir la même situation, donc il n'y a pas de situation en soi, et puis il n'y a personne qui aura raison, parce que c'est que des perceptions. Et donc c'est que ça, le monde, c'est que des projections de perceptions qui sont toutes fausses tant qu'on les voit pas avec amour. Et voilà, et donc s'il n'y a pas de monde, il n'y a rien à y faire. Parce que, en fait, pourquoi en 2 mots je fais quelque chose? Pourquoi? Donc, au service de quoi je fais quelque chose? Du coup, s'il y avait des choses à faire dans ce monde, ça veut dire qu'il y a un but dans ce monde, donc il y a vraiment quelque chose que je peux atteindre et que je peux obtenir du monde, de ce monde, avec les règles qu'on connaît. Donc, si quoi que ce soit pouvait me faire obtenir ce que je veux vraiment, sachant que ce que je veux vraiment profondément c'est la paix, et alors déjà on la connaîtrait la voie, et puis a priori on le ferait tous. Sauf que quoi qu'on fasse dans ce monde, on s'en fout de ce qu'on fait, puisque c'est pas dans ce que je fais qui va me donner la paix, c'est-à-dire ce que je veux vraiment, c'est la façon dont je vais le percevoir. Donc j'imagine que c'est dont je vais le vivre à l'intérieur, c'est ce dont tu parlais Vivien, j'imagine, en disant un état mental. C'est l'état d'esprit, quoi. C'est la vision que je vais porter sur ce qui semble se dérouler qui va m'offrir quelque chose ou pas. Et donc on fait toujours des choses pour obtenir quelque chose. Donc soit je veux obtenir la paix, et donc si je veux obtenir la paix, je veux me souvenir que quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, la paix elle est à l'intérieur, donc il n'y a rien à faire. Puisque c'est pas dans ce que je vais faire ou pas faire que... Puisque avec la même action, si une action déterminée pouvait me faire obtenir la paix, on la ferait tous. Sauf que la même action, elle peut être au service de l'ego ou au service du Saint-Esprit. Donc une action en soi n'apporte rien. Donc il n'y a rien à faire parce que ce que tu veux vraiment c'est la paix. Et ce qui veut pas dire qu'après tu ne fais rien. La paix, de toute façon, la source de la paix, elle est toujours intérieure. Donc effectivement... Oui. Donc effectivement, s'il n'y a pas la sensation de paix à l'intérieur, effectivement, il n'y a pas de paix du tout. Et si je ne l'ai pas à l'intérieur, je ne peux pas l'avoir non plus dehors.
Et du coup, je peux pas... C'est comme si... C'est l'idée que enseigner et apprendre, c'est la même chose. Donc je peux pas enseigner quelque chose que j'ai pas appris moi-même, donc je la verrai nulle part. Du coup, si elle est pas à l'intérieur, elle n'est nulle part, il n'y a pas de paix. Et donc, comme la source, elle est intérieure, et ben... Tu vois, dernièrement, je prenais l'exemple du jardin parce que bah voilà, j'ai fait du jardin. Donc j'ai planté des tomates, des petits pois, on a bouffé des petits pois, mes premiers petits pois du jardin, trop bien. Et puis sauf que si je crois que c'est réel et que c'est le monde et qu'il existe vraiment et que les petits pois sont importants, bah hier il a grêlé. Et je le vois le truc me dire ah mon jardin. Parce que en une nuit, la grêle, quand t'as des machins qui tombent comme ça, bah t'as plus de jardin quoi. Ou tu peux ne plus avoir de jardin. Et donc, si pour avoir la paix, je me dis non mais moi j'ai la paix quand je fais du jardin et que je vois mes plantes grandir, tout le travail que j'ai donné, que ça fait des trucs et tout. Si je crois que c'est comme ça que je vais être en joie et en paix, en 5 minutes, je peux perdre la paix, mais pour longtemps, parce que je vais être complètement dévastée par le fait que le fruit de mon travail, c'est-à-dire mon investissement, il est réduit à néant. Sauf que, on en a parlé la dernière fois, je crois, à l'investissement, je mets mes billes quelque part en espérant obtenir plus. Et si je mets mes billes dans mon esprit avec la volonté d'en tirer toujours plus de paix, alors ça n'a rien à voir avec l'environnement extérieur. Là, c'est justement une occasion. C'est justement l'occasion de me dire tiens, c'est intéressant, la grêle arrive, est-ce que je vais être vraiment neutre ? Comme Vipassana, comment ils disent ? Équanimité. L'équanimité, tu vois, que tu aies des haricots, pas de haricots, ton état, il bouge pas. T'as dit quoi ? Comment on fait la différence ? Du coup, en plus, comme j'enregistre, je répète, oui, c'est clair. Comment vous ressentez la différence entre l'intérieur et l'extérieur ? Tu peux préciser ta question parce que moi ça me semble un peu évident entre l'intérieur et l'extérieur, donc il doit y avoir des subtilités dans ta question. Parce que je reconnais que je suis en paix. Je reconnais que je suis en paix quand c'est calme dans l'esprit. La paix égale amour égale joie. Pour moi c'est tout pareil. Donc à l'instant où c'est pesant, même un tout petit peu, c'est qu'il n'y a plus la paix. Et du coup, s'il n'y a pas de monde, en fait, il n'y a pas d'extérieur, justement. En attendant la question, je peux préciser que, du coup, il n'y a pas de jardin. On s'en fout du jardin, parce que... Et donc, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans le jardin et dire « Ouah, j'aime bien, c'est sauvage ». Il y en a un autre, celui qui aime que ce soit bien tiré au cordeau, c'est le bordel, ce jardin. Il va détester. N'importe, il y en a qui vont pouvoir trouver ça artistique, d'autres... vraiment cheap parce que je vais chercher des branches de noisetier et que j'achète pas les belles bâches et tout ça. Donc il y a pas de jardin en soi. En fait, il y a quelqu'un qui va me dire oh c'est mignon, on prend un instantané de moi au jardin et à un moment et on va se dire ah c'est cool, elle fait du jardin, elle a l'air de s'amuser, je sais pas, elle est proche de la nature. Et en fait à l'intérieur de moi je suis peut-être en colère, j'ai la haine contre les ronces et je suis là en train de tout arracher et en fait c'est pas du tout de la joie et c'est pas du tout de l'amour ni de la paix. Donc il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de moi, ça n'existe pas tout ça, il n'y a pas de fait. Il y a juste la seule réalité, c'est ce que je vis moi quand j'y suis. Et ce que je ressens et ce que je m'autorise à ressentir et à projeter et à faire et à traiter à l'intérieur de moi dans l'esprit les pensées qui arrivent. Ou l'état d'esprit. Donc il n'y a pas d'extérieur, c'est toujours l'intérieur. Alors que dans le monde, tel qu'on l'apprend et tel qu'on le vit la majeure partie du temps, c'est l'extérieur qui fait mon intérieur. Il pleut, oh, je suis pas content, il fait soleil, ah je suis content. S'il fait trop soleil, oh j'ai trop chaud, et etc. C'est inquiétant, c'est rassurant, nanana. Donc il y a l'extérieur qui envoie un stimulus à l'intérieur et puis du coup ça fait mon humeur. Mais du coup là, l'idée, c'est que c'est l'inverse. C'est que ma base et ma paix, elle vient toujours de l'intérieur et que du coup, il n'y a plus d'extérieur, en fait. L'extérieur, est-ce que j'en fais ? Donc, si je garde toujours la même base, je fais toujours la même chose. Dans tous les cas, soit ma base, c'est l'amour à l'intérieur et ma volonté de paix et c'est ce que je verrai à l'extérieur. Et
soit ma base c'est la peur, et c'est ce que je vais projeter dans le monde, et c'est ce que j'en ferai. Donc il y a toujours que 2 états possibles. C'est clair. Merci. Alors, j'ai pas eu le temps de lire le message, je vais lire à voix haute. Si le jardin est la source de mon bonheur, c'est kiff-kiff entre l'intérieur et l'extérieur, puisque l'extérieur influence... Mais non, justement, influence mon intérieur. D'où la question, comment je sais ce qu'est l'intérieur? Tu as répondu en fait. Tu as parlé de joie ressentie sans que rien d'extérieur ne l'ait créée. Oui, c'est ça. Parce que si tu dis... Si l'extérieur influence mon intérieur, alors c'est pas la paix. J'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait Qu'est-ce qu'être vraiment en prison, ou un truc comme ça. Donc si par exemple j'ai créé un lien, on pourrait dire d'affection, c'est mignon, j'ai envie de prendre soin de mes petits pois et de mes tomates, mais en vrai, si ma joie est dépendante de la santé de mon jardin, de mon potager, bah quand la grêle arrive, c'est comme un bouton rouge sur lequel ça va venir appuyer à l'intérieur de moi, ça va créer une réaction, et donc l'extérieur, la grêle, peut impacter mon état intérieur, et du coup je vais me mettre à stresser, à avoir peur, parce que même si je me mets en colère contre la grêle, au fond c'est la peur, et ce sera en apparence la peur de manquer. Alors en apparence la tristesse de après tout ce que j'ai fait, le temps que j'ai passé, donc le sentiment d'impuissance, la peur de manquer si je comptais faire mes réserves de petits pois pour toute l'année dessus, c'est pas avec les 4 pieds de petits pois qu'on a que ça va arriver, mais enfin bref, et au fond, dans l'inconscient, si derrière tout ce discours en apparence logique et légitime, et ben en fait il y a le fait de vivre sans Dieu, toujours derrière n'importe quelle question, si je gratte, il y a toujours le fait que si c'est autorisé, ou si j'autorise dans l'esprit à ces peurs-là, c'est bien parce que je crois que je suis vraiment Alice, que donc je suis plus au ciel, et qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et que je n'ai pas tous mes besoins déjà satisfaits, et que je ne suis pas en sécurité au ciel absolu. Sinon il pourrait pas y avoir la peur. Vivre sans Dieu, et ben précise, la question c'était de préciser ce que ça veut dire vivre sans Dieu. Si j'avais si j'étais en présence de Dieu en moi à chaque instant, ou à l'instant où j'ai cette peur qui pourrait essayer d'arriver, si je me souviens que j'ai la puissance, la force de Dieu entier avec moi, c'est pas parce qu'il va me manquer 4 petits pois que mon monde va vaciller. J'ai la force du ciel entière avec moi, et si je me souviens de ça, ça peut être que joyeux. Donc si ça ne l'est pas, c'est parce que je me suis trompée de pensée, parce qu'à un moment, je crois vraiment que je suis là dans ce monde qui est réel, qu'il y a vraiment des petits pois dont il fallait prendre soin, que la grêle est l'ennemi, qui allait attaquer ce que moi j'ai protégé, et que la prochaine fois je vais peut-être me défendre, je vais leur faire un toit, ou je sais pas quoi. Donc je vais être forcément c'est parce que je suis dans le système de pensée de la séparation, que je suis sans Dieu, sans le ciel, et que du coup ma réalité ici, elle semble vraiment avoir une consistance et une grande importance, mais c'est pas possible de tomber dans ce panneau-là dans l'esprit si je me sens entièrement déjà en Dieu. Ça veut dire, à l'instant où il y a la peur qui arrive, si je dissous cette individualité qui a peur dans le ciel entier, ben il n'y a plus rien de tout ça qui reste. Oui, moi j'ai envie de partager une anecdote là à la suite de ce que tu viens de dire là par rapport au fait d'être avec Dieu ou quoi. Moi c'est pareil, ça c'est aussi un truc qui me questionne un peu. Je me dis mais à quel moment je le sais ou je le sens, et en fait des fois j'ai des petits indices, comme tu disais, tu vois, la vie nous en amène des indices, et moi j'ai envie de partager un peu ma situation. Est-ce que tu penses que ça serait correct? Ce sera pas très long, peut-être 5 minutes. Vas-y. Alors en fait moi là je suis donc ça fait 4 ans et demi que j'ai un enfant, ça fait globalement 3 ans et demi que je le vois pas, quoi, ou de moins en moins, ça fait 1 an et demi je le vois plus du tout. Et niveau judiciaire, c'est de pire en pire, on me demande des visites médiatisées à rebelote, à l'infini, quoi, et je sens bien que je me sens vraiment comme un âne avec un bâton et une carotte au bout, quoi.
Et en fait, là, moi, je sens pareil, j'ai un psoriasis qui se développe, je me sens mal dans mon appartement. Et en fait, ça fait très longtemps que je me prépare à voyager. Et que je me dis, non, c'est pas le moment. J'ai tenté de partir en vélo, ça n'a pas marché. Et je sais pas trop. Et en fait, là, je sens que cet appel au voyage, moi, j'ai un moment, j'ai une vision il y a quelques jours. Je l'ai vu un peu comme Dieu qui me tendait la main, en fait. Un peu en mode, vas-y, quand tu veux, tu m'attrapes la main et moi je te guide, tu pars, il suffit juste que tu partes, quoi. Et partir, ça serait, hop, lui attraper la main, et que, oui, peut-être que je verrai plus jamais mon enfant, peut-être pas, peu importe, en fait, parce que, c'est pas peu importe, c'est que c'est égal, ça, j'aime bien, ouais, c'est que ça m'est égal, parce que, quand je sais que quand je vais partir, mon quotidien, il me mettra en joie. Alors que quand je suis sédentaire, mon quotidien, ça me rend morose. Et ouais, voilà. Ouais. C'est extérieur. Je disais, non, parce que là, c'est moi qui fais ce choix, c'est intérieur, parce que c'est moi qui, là, j'ai un appel depuis des années à partir, et je refuse cet appel. Et je le refuse en disant, non, c'est faux tout ça, c'est faux, là, Dieu, il n'existe pas, moi je suis Vivien, j'ai ma petite vie, tout ça existe, c'est important, pour mon enfant c'est important, et en fait je sens que là voilà cet appel de partir, et le jour où je vais le prendre, et là en plus en vrai j'ai aussi un changement sentimental dans ma vie, là j'étais en 2 ans et demi avec une nana, et en fait j'ai rencontré une autre nana, et cette première est partie, parce que ça a dérangé que j'en ai une deuxième, et cette deuxième je la sens partante pour voyager avec moi, et donc là pareil, le fait d'avoir dit oui à cette deuxième nana, j'ai l'impression que c'est le début. Je viens de commencer à enclencher un mouvement de main pour attraper la main du Seigneur, quoi. Parce que voilà, on a prévu de partir en début août. Normalement, ce serait pour quelques semaines, mais bon, je sens que il y a un univers dans lequel je pars et je reviens plus dans cet environnement qui me rend morose. Ou alors j'y reviendrai, mais avec un choix conscient qui me met en joie, quoi. Mais du coup, par rapport à la remarque de Gildas qui écrivait donc c'est extérieur, et je pense pareil, je comprends, dans ce que tu dis, ça semble, là, dans ce que tu disais au moment où il a écrit ça semblait dire que là, t'es morose parce que t'es posée et que tu seras en joie parce que tu bouges, donc effectivement, ça semble être extérieur. Et en même temps, du coup, je pense qu'on peut être... Alors moi, j'ai souvent trouvé qu'en étant nomade, c'est vachement plus ça semble plus facile d'écouter le Saint-Esprit et d'être dans cette légèreté de l'instant présent, parce que, je sais pas, en camion, mais aussi en sac à dos, quand tu fais du stop et tout, t'es tellement dans le on verra, que moi j'ai souvent trouvé ça plus facile de me sentir guidée, vraiment de voir les synchronicités que quand je suis sédentaire. Sauf que en fait la joie quand la source elle est intérieure, heureusement elle peut être et dans la sédentarité et dans le nomadisme et dans les deux partagés, ça ne doit avoir rien à voir, et ça parlait de ça, de dire il y a rien à faire, il y a ni à voyager pour être en joie ni à rester quelque part, c'est égal. Et donc j'ai l'impression que dans ton témoignage, au final ce qui devient joyeux, c'est que t'avais l'appel avant, mais que c'est la peur qui te faisait rester. Et que là, d'accepter de voyager, c'est de refuser maintenant d'écouter la peur. Et que c'est ça qui est joyeux. Ouais, ça me parle ce que tu dis, ça me parle beaucoup, ouais. Du coup, c'est de faire sauter le verrou. Et donc, au moment où tu dis, ok, c'est comme lâcher le fait de, par rapport à ton enfant surtout, si tu restes quelque part pour ça, c'est la mauvaise raison. Alors qu'on sait pas ce que vous avez à vivre chacun, donc effectivement, peut-être que le Saint-Esprit, ça fait un moment qui te pousse, et là, ce qui est joyeux, c'est de finalement l'écouter. Mais tu pourrais très bien... Ça aurait pu être super fluide de rester à un endroit, de rencontrer quelqu'un qui a envie de rester à un endroit, d'ouvrir un café, j'en sais rien, avec toi, tu vois, des trucs, des rêves que t'as toujours eu, en fait, ça se fait. Sauf que là, apparemment, la réponse, pour l'instant, elle est dans le fait de bouger. Et ça te permet effectivement d'arriver au c'est égal de voir mon enfant, qui est quand même un des sujets les plus délicats sur cette terre, quoi. Les enfants, que ce soit égal. Parce que tu vois, il y a très souvent les exemples de oui, mais s'il arrive un truc à ton gamin, c'est toujours l'exemple un peu extrême
Moi, pour l'instant, je peux pas lire tout, hein, donc j'ai pas le temps de tout lire. Et voilà, du coup, c'est comme de lâcher, de dire ok, c'est au moment où toi tu lâches pour le fait de pouvoir bouger, c'est aussi en train de dire bah lui il a le Saint-Esprit, puis on verra bien, parce que en fait tu choisis d'avoir la foi, quoi. Et c'est ça qui est joyeux. C'est pas le fait de bouger. Ouais, carrément. Du coup, c'est cool. Par rapport à notre dernier appel, c'est cool. Ouais. C'est cool. et j'ai tendance à dire, moi, c'est... tu sais, Judas, il écrit « Si jamais il meurt » ou quoi, oui, en fait, c'est que c'est... moi, dans le sens où... comme dit Alice, c'est que lui aussi, il est guidé et que même dans sa vie, tout est égal, en fait. C'est juste qu'il l'a pas forcément en tête. Tout est égal vu que lui aussi, il est une illusion. Il a une illusion d'individualité. Oui, et puis on sait pas... Il y a tellement de facteurs imbriqués dans le bocal, dans tout ce qu'on a vécu, dans ce que vous avez certainement déjà vécu, parce que vous vous êtes certainement déjà rencontrés, et qu'on sait pas, tu sais pas pourquoi, et tu peux pas savoir, et tu ne veux pas savoir ce qui est en train vraiment de se jouer, et de ce que ça fait en lui de pas voir son papa, de peut-être te retrouver quand il a 15 ans, j'en sais rien, tu vois, des trucs... d'apprendre justement que en fait t'as toujours été là, tu vois, de te rencontrer quand il a 15 ans par exemple et de voir que vous êtes super proches et de pouvoir avoir cette conversation et de se rendre compte qu'en fait t'as toujours pensé à lui, tu l'as toujours aimé avec la distance et te dire waouh c'est ouf, tu vois, on sait pas comment le Saint-Esprit, par quel biais il prend, on dit les voies du Seigneur sont impénétrables et donc effectivement soit t'as peur et donc soit c'est la voie de la peur qu'on laisse entrer et gouverner et du coup ça va être que du contrôle par rapport aux principes qu'on a avec les filtres qu'on a, soit voilà, on sait pas, moi mes enfants ils sont en Finlande et toi tu le vois pas et il est je sais pas où à Bordeaux et on verra en fait. Et là moi tu vois je les ai en ce moment, ils sont avec moi et je trouve ça super intéressant les conversations qu'on a et je vois bien que le retour en Finlande il frotte un peu et je vois que j'ai toujours pas pris de billet d'avion pour y aller et tu vois c'est toujours un test de culpabilité aussi parce que là le choix d'avoir la foi c'est de se dire je peux voyager, je suis innocent, c'est pas parce que je reste pas juste à côté de lui que je suis coupable et que je l'abandonne. Du coup, tu proclames, tu choisis ton innocence et c'est aussi ça qui est joyeux. C'est de se dire, ouais, je vais le faire et en fait, c'est ok. Parce que je sens que c'est guidé ailleurs, quoi. Que c'est le chemin. Ouais, c'est clair. Rien ne coince dans ce que tu dis. Rien ne grince. En moi. Trop cool. Et ça reviendra peut-être, tu vois, moi, ça vient des fois par vagues, comme ça, me gratter un peu. Sur des sujets où tu vois, hier avant de se coucher Théo il m'a dit tu sais il y a un jour il y a un enfant à l'école, il m'a demandé elle est où ta maman quand j'étais en prison et il m'a dit je me suis mis à pleurer devant tout le monde, je suis là genre bon voilà et tu vois je le regarde le truc de je rends mon enfant malheureux à cause de moi et tout là. Non mais ça essaye, tu vois, ça vient me raconter des trucs comme ça et ça partira jamais vraiment jusqu'au dernier moment où ça part complètement, puis c'est l'illumination. Et tant que c'est joyeux, et en plus, là, ce que tu es en train d'apprendre, comme ça, tu peux l'enseigner, parce qu'il y a beaucoup de parents, et peut-être beaucoup de pères, plus que de mères, qui voient pas leurs enfants. Donc, toi, pouvoir partager ton chemin de légèreté, de foi, d'innocence, c'est cool. C'est important. Ouais. Tu partirais à pied ? Non, là, plutôt en bus. Et en fait, j'ai rejoint dans une sorte d'éco-village en Espagne qui, de ce que j'ai l'impression, est en autosuffisance en n'utilisant que la june. Donc, ça peut être un truc assez cool, quoi. Mais après, c'est sur le papier, peut-être que sur place, ce sera pas aussi facile, quoi. Oui, et puis c'est peut-être là-bas que t'as enseigné. Pour mieux apprendre encore.
apparemment, pour l'instant, tu te sens guider là-bas. Ça se trouve, tu vas faire 300 mètres et il va te passer un truc. Ça se trouve, tu vas vraiment arriver là-bas. Ça se trouve, tu vas traverser l'océan, en fait, et te retrouver en Amérique. Ouais, plus tard on saura, aujourd'hui on sait pas. Et c'est là qu'il n'y a rien à faire, en fait, que tu sois là ou là-bas. La proposition d'un courant miracle, c'est que la peur, elle est tellement enfouie dans l'inconscient et la culpabilité, elle est tellement enfouie qu'elle peut remonter dans des situations concernant l'autre et que des autres, il y en a partout, tout le temps. Et que c'est la seule chose qu'il y a à faire. La seule responsabilité, c'est de choisir à chaque fois l'amour. Donc, en fait, que tu ailles dans cet éco-village ou que tu restes là ou que tu fasses autre chose, dans tous les cas, tu choisis la paix et donc tu choisis de la prendre et donc ça va arriver. Donc, l'avantage de choisir ce but-là, contrairement à vouloir la paix dans le monde, c'est qu'on sait déjà que ça va être une réussite. Puisque c'est un choix intérieur et que ton intérieur, il est tout le temps là et que c'est toi qui le commandes, donc. Aïe, aïe, aïe. Gislas lit le sujet du contrôle, aïe, aïe, aïe. Ce que tu viens de dire, c'est réaliser que je me raconte plein d'histoires, même complètement inconsciemment. En fait, je suis que dans le contrôle depuis des années et des années et des années, plutôt que d'être dans la joie et contrôle, culpabilité, peur, matérialisme. Incroyable. Je crois que je t'en avais parlé, mais je me vois partir à pied en sac à dos. Mais j'ai un appart de 80 mètres carrés à vider. Et je sais pas pourquoi ça m'appelle, pareil. Mais qui a dit que pour marcher, il faut vider un appart ? Non, c'est moi qui me raconte que je devrais lâcher ces amarres, parce que cet appart et tout ça, c'est une réponse à la peur, c'est une réponse à un programme de contrôle de peur, etc. Mais ça peut devenir autre chose. Peut-être que ton choix à la base ça a été ça, mais en attendant ça peut devenir autre chose, et pendant que tu vas marcher 3 semaines, déjà marche 3 semaines, ce sera pas mal, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait ravi d'utiliser ton appart pendant 3 semaines à serrer et t'as pas du tout besoin de le vider. C'est là où effectivement, quand tu parles de contrôle, oui, c'est comme l'idée à arrêter, l'ego. Alors attends, il faut faire ça, donc on va faire ça. Ouais, mais alors pour faire ça, on va faire ça. Complètement. Et je fonctionne comme ça en permanence. C'est une calculatrice consciente, inconsciente, permanente. Mais tout le monde. Mais ouais. La différence, tu vois, par rapport à ce qu'il disait, par exemple, Vivien, c'est que là, il a dit, ok, je vais écouter. Là, ça fait longtemps qu'il sent l'appel. Et qu'il le suit pas parce qu'il y a la peur et qu'il y a des idées comme quoi il faut rester pour son fils et tout, jusqu'à ce qu'il y ait le choix, qui est le seul choix possible, d'écouter, d'y aller, de dire ok, je sais pas. Oui, j'ai presque envie de rajouter là quand je t'entends que en fait ça ne pouvait pas être plus tôt. J'ai l'impression, tu vois. C'est que par exemple moi j'avais besoin de tester plein de choses pour être pour justement que la peur n'arrive pas plus tard. Alors, peut-être que c'est des histoires d'ego que je me raconte et que tu vas peut-être dire que c'est pas que c'est rien n'est vrai dans tout ça, mais à la fois moi je sens vraiment que c'est dans l'ordre des choses, c'est juste quoi. Comme par exemple le fait d'être parti en vélo, au final, au fond de moi je le savais que ça allait pas me convenir le vélo, mais sauf qu'en partant pour le vélo, ça m'a permis d'atténuer un peu le vrai départ, parce que déjà j'ai vidé mon appart pour le vélo. Mais forcément, je l'ai fait à l'arrache au dernier moment, comme j'ai pu, et là maintenant, mon appart il est quasiment vide et je le laisse vide. Et après, je sais pas si j'étais d'accord avec toi, Alice, que tu disais que c'est pas que je peux très bien partir sans et tout. Oui, c'est vrai. Donc là, je suis d'accord avec toi qu'il peut partir sans s'il appelle, c'est ça. Et à la fois, je me dis que même même si ça n'existe pas, il y a quand même, je trouve, des terreaux qui sont plus fertiles. Et c'est vrai que quand on a peu d'amas, c'est plus clair. Moi je trouve pour moi c'est plus clair d'être lucide, de voir cet appel. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a mais là quand mon appart était plein d'objets, et en fait j'étais dans ma tête, j'étais constamment confus, constamment. Et là comme c'est quasiment vide, et là tout est plus simple, tout est plus clair.
Ben, je crois pas que dans la forme, il y a une vérité comme ça. Je pense que, je sais pas, il peut y avoir un collectionneur de je sais pas quoi qui est très ordonné dans sa tête. Donc ça dépend juste, en fait, c'est la forme extérieure qui est le reflet de l'esprit. Donc toi, en ce moment, ça se reflète et on va dire que ça coïncide. Mais, et tu vois, autant il y en a qui ont rien et aucune amarre et qui sont complètement paumés. Oui, c'est ça, c'est que ça dépend pas des. Donc, c'est pas ce qui s'applique à moi ne s'applique pas à tout le monde. Mais pour moi, par contre, ça marche. Je comprends. Et puis peut-être que moi, tu vois, c'est ce que j'ai longtemps expérimenté, de pas avoir grand-chose et puis de bouger et tout. Et peut-être que j'aurais expérimenté un moment d'avoir une maison pendant 20 ans, de plus bouger et puis d'avoir une collection de peluches parce que Bulle, elle collectionne les peluches, donc voilà. Tu vois, la dernière collection que j'aurais pensé faire, mais j'aurais peut-être une maison envahie de peluches. Elle est là à côté. Et puis bah sur le papier, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit no way. Et en fait, bah peut-être que c'est le chemin. Mais c'est pas. On s'en fout en fait dans la forme, c'est de l'état d'esprit dans lequel on fait, comme on sait que c'est pas réel et c'est joyeux, et puis ça m'amuse. Alors comme il y en a plein que je trouve moches et un peu creepy, c'est moi qui les choisis, comme ça ça va. Et mais tu vois, quelqu'un, il peut avoir une énorme maison, une villa avec une piscine et tout, puis en fait être hyper proche de Dieu parce qu'il a compris qu'on s'en fout, par exemple. Donc pour moi, il y a vraiment que l'esprit, et du coup, ben, c'est aussi ce qu'enseigne le cours et qui pour moi était très précieux, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la forme. Donc il n'y a pas de hiérarchie, donc j'essaye même plus d'en faire. Donc par contre, ce que je vois, c'est que, tu vois, quand tu dis je suis prêt là, moi ce que je vois, c'est que bah on peut pas défaire l'ego d'un coup et on peut pas dégager la peur d'un coup. Donc effectivement, bah t'as eu des paliers à mesure de ce que t'es capable de défaire et d'apprendre. Et c'est cool, et heureusement. Et moi, il y a un moment où je me sentais très libre, j'étais en sac à dos, j'avais rien. Mais maintenant, si je me retourne et que je regarde vraiment, je porte un sac à dos de 20 kilos pendant des mois, j'ai marché et je me suis fait mal. Vraiment, j'ai eu mal, et c'était le but d'ailleurs. C'était d'en chier, quoi. J'avais envie d'en chier dans mon corps pour oublier que j'avais mal dans l'esprit. Donc si je regarde maintenant, je vois que c'était un peu une attaque, en fait. C'était pas très paisible comme action de ma part. Ça m'a interloqué quand t'as dit peut-être que c'est ce que j'aurais à expérimenter, mais comment il peut y avoir un truc qu'on aurait à expérimenter si en même temps c'est égal, si en même temps il n'y a aucune importance, il n'y a pas de monde. Alors, on peut pas avoir un truc à expérimenter ici. Voilà. Bah t'as une manière d'apprendre qui est la plus, on va dire là, ça c'est ce que le cours dit de la personnalité, en fait, de l'individualité. C'est que ton individualité ici, elle n'est importante entre guillemets que parce que bah, Gildas semble avoir un chemin pour apprendre. On va tous apprendre la même chose, mais c'est vraiment comme un soleil, quoi. Ça veut dire il y a le centre, c'est l'amour, et on part tous de points différents et il n'y a pas deux chemins qui se croisent. Si tu tires n'importe quel point par rapport au centre, bah il y a aucun point qui va se croiser. Et donc bah toi tu vas passer par là, moi je vais passer par là, et c'est la seule. Je vais te dire des trucs, je vais te dire mais moi ça marche, tu vois. Vivien il va te dire moi voilà, prendre le bus ça marche. Toi tu vas dire mais moi pas du tout. Bah non, pas du tout. Lui être léger, ça lui permet d'être plus proche du Saint-Esprit. L'autre il va avoir toutes ses affaires avec lui. Et donc c'est en ça que je dis que t'as à expérimenter. Donc ce dont parle le cours, c'est le Saint-Esprit qui sait ça. Quand tu dis je laisse faire et je le laisse me guider, et ben lui il va dire ok, alors tu rentres, tu vois les coordonnées, c'est ton GPS, lui il va dire ok, gauche droite, peut-être tu dis ok j'y vais. Et peut-être à des endroits on va se retrouver, puis après toi ton chemin il va par là, moi il va par là, moi je vais faire ça, tu vois, moi je vais en prison, toi t'y vas pas. Mais toi par contre bah t'es dans ton appart et tu te sens en prison, et moi je me sens ici, en fait je découvre la liberté en étant dans une maison, et bref. Et c'est en ça que je dis on a expérimenté. C'est comme des scénarios qui sont à vivre, qui sont déjà finis. Alors ça c'est Arten et Pursa qui en parlent très bien dans les bouquins de Gary Renard, de dire de toute façon c'est déjà fini, puisque la goutte, l'intérieur de la goutte n'a jamais existé vraiment. On est déjà en Dieu, donc en fait la goutte elle est déjà en Dieu, donc l'histoire du bocal elle est déjà terminée. Donc tous les scénarios ont déjà été joués, et grâce à tous ces scénarios apparents, bah on s'est souvenu. En soi on n'a rien à faire puisque c'était le début.
Mais maintenant qu'on semble avoir oublié, c'est pas qu'on a à faire, c'est qu'on traverse des expériences et que la seule chose qu'on en fait, c'est qu'on choisit de se souvenir dans des décors particuliers. Tu peux préciser ce que c'est qu'une attaque? Pourquoi? Comment? Tu parlais du sac à dos lourd. Moi, je pense à ça avec mon verre de bière à la main. Et ben à ce moment-là, pour raconter l'histoire, à ce moment-là, quand je suis partie avec mon sac à dos, vraiment lourd, et j'ai traversé les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée, et en fait, je venais d'avorter, j'avais 20 ans, et je me sentais très coupable. Donc, c'était insupportable dans mon esprit, et voilà, je sais pas, je m'auto-punissais, quoi. Ça, c'est la forme consciente. Et du coup, ça, c'est que le décor pour l'inconscient qui fait que projeter sur soi-même la culpabilité inconsciente de s'être séparé de Dieu. Et donc, si je me fais mal, moi, du coup, c'est comme si dans l'inconscient, ça va atténuer le châtiment divin que l'inconscient est sûr de mériter. Donc voilà, c'est toujours la question de la culpabilité dont j'ai parlé la dernière fois, de savoir est-ce que je la projette sur l'autre et donc l'autre est coupable, ou est-ce que je l'intègre à l'intérieur de moi et je m'auto-punis avec des comportements qui peuvent être tous réduits à des drogues, parce que une drogue, c'est un produit qui est nocif et dont on n'arrive pas à se passer. Et que c'est des comportements qui sont nocifs et qu'on continue. Et voilà, mais la même chose, tu vois, je peux refaire, c'est encore une fois, c'est pas dans la forme, parce que là, je pourrais reprendre un sac à dos, même de 20 kilos, pour une toute autre raison. Et très probablement, d'ailleurs, que j'aurais pas aussi mal. Et peut-être j'aurais mal et on s'en fout. Mais c'est juste l'état d'esprit dans lequel je le ferais, et de la même façon pour la bière. Et c'est drôle parce que moi j'ai quand même pas mal picolé dans ma vie. J'étais au lycée au Mexique où j'ai beaucoup fait la fête, et puis voilà, après j'ai eu comme beaucoup certainement des phases de ce monde c'est de la merde et puis je préfère me défoncer. Et voilà, et donc hier Bulle elle m'a fait goûter c'était quoi, t'avais fait de la, je crois que c'était le kombucha. De la kombucha de sureau ou je sais pas, mais du coup gardé très longtemps, et du coup en fait ça fait de l'alcool. J'ai bu une gorgée, hein. Oh là là, j'avais la tête qui tournait, j'avais là qui chauffait et tout, et je me suis dit mais j'ai pas du tout envie d'être dans cet état, quoi. Ça m'a saoulée d'être ailleurs, en fait, de pas être pleinement présente là, alors que j'ai cherché ça pendant des années, il y a longtemps, hein, quand même. Et ça m'a fait rire de voir j'ai plus envie d'être là, je voulais pas être là, en sachant que j'allais jamais me tuer, donc c'est le filtre que je mettais pour être à moitié là. Et là, je veux être nulle part ailleurs. On a regardé Harry Potter, à un moment, il y a le miroir qui montre tous tes souhaits. Donc Harry Potter, il voit ses parents qui sont morts. Et j'ai réalisé, donc on était là allongés tous les quatre avec les enfants et Bulle à mater un film. Et je me suis dit, là, si je me mettais en face de ce miroir et qui me montrerait tout ce que je veux dans la vie, en fait, je me verrais comme dans un vrai miroir, parce que je veux rien d'autre, quoi. Et j'ai eu un peu un bug sur le moment de joie, de sourire un peu béat, de me dire, dis donc... Genre, j'ai l'impression d'avoir tellement passé ma vie à chercher des trucs, changer le monde, quand j'aurai ça, et là, on est juste allongés en famille à regarder un film, et c'est ma best life, quoi. Donc, ça pourrait être ma best life d'être allée au Brasero auquel on n'est pas allé hier, parce qu'elle est voisin, et du coup, il y a une bière, je partage une bière, parce que je suis vraiment là, et je suis en joie, et je suis avec des frères. Et du coup, ta bière, elle peut être joyeuse, on s'en fout. Mais si tu te noies dedans, non. Oui, t'as dit plein de choses qui semblent essentielles dans les réflexions quotidiennes quand on essaye d'avancer, quoi. Et de pas être trop esclave, justement, de soi-même, de ses propres envies. Parce que peut y avoir vraiment parfois des choses très contradictoires, je trouve, qui apparaissent par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que
il peut y avoir deux choses en même temps qui mettent en joie et ces deux choses sont contradictoires. Par exemple, le fait de prendre la route, de partir, de faire une visite, etc. Et le fait d'avoir envie d'avoir un lieu qui prospère et qui est un petit jardin d'Éden, tu vois, ça existe en même temps. Du coup, à l'intérieur, ça crée une espèce de frustration parce que l'un et l'autre semblent à ce moment-là pas gérable puisqu'a priori un petit jardin d'Éden, ça dépend comment il est fait, mais ça s'entretient un petit peu quand même, ça demande un petit peu de présence. Donc parfois j'ai l'impression qu'il y a deux choses comme ça à l'intérieur contradictoires et pourtant qui me mettent en joie quand je le pense, tu vois. Oui. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que qui fait sa vaisselle en même temps? C'est toi, Aurélie? Ah, pardon, c'est moi. Ah. Je coupe. Je te resto. C'était pas passé en cuisine, non, pour faire la vaisselle. Et oui, non mais évidemment, de toute façon, la question entre nomade et sédentaire, c'est l'histoire de ma vie, donc je fais que comprendre. C'est pour ça que le camion, c'était pas mal, même si ça permet pas le jardin et ça permet pas la création, les grandes créations. Quand je parle de création, de fabrication artisanale, quoi. Et donc, c'était souvent un espèce de déchirement. Mais en fait, le déchirement, il vient que parce que je crois que je peux avoir la réponse pour moi-même. Et il est là, le conflit. Le vrai conflit, en fait, dans l'inconscient, dans l'esprit, puisque tout est psychologie, tout est esprit. C'est l'idée que je me pose la question, tiens, est-ce que je préfère ou est-ce que je... Et ça sous-entend que je est la réponse pour je. Et du coup, si je sais, ça veut dire que ma volonté, elle suffit, et donc à ce moment-là, il n'y a plus de volonté divine. Et donc, sous-jacent dans l'esprit, vraiment dans l'inconscient, s'autoriser et la question et penser qu'on peut avoir la réponse, c'est nier Dieu. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Il est là le vrai conflit, parce que je veux la paix de Dieu, mais quand je crois que je peux décider pour moi-même, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Je suis pas dans les bras de Dieu ni du Saint-Esprit qui me guide. Et donc, Gélas dit, le monde ne fait que répéter ça, se fixer des objectifs, se fixer des buts, des objectifs, des directions. Perso, je n'y arrive pas. Et voilà, effectivement, le monde, entre guillemets, il va te dire, si t'es quelqu'un d'entreprenant, si tu sais ce que tu veux dans la vie, l'histoire de la loi d'abondance, tu vas obtenir ce que tu veux. Mais en fait, la grande leçon d'humilité et de foi, au final, c'est de dire, je ne sais pas. Donc si je sais pas, je me pose même pas la question. Donc moi, je me pose même plus la question. Là, je l'ai partagé dans les lives dernièrement, je crois. Je voulais un fourgon, à nouveau, parce que j'ai adoré la vie en fourgon. Et puis que les enfants arrivaient et que, il y avait aussi, et je l'ai vu, la peur de pas pouvoir me déplacer, parce qu'on est loin de tout, ici, dans la montagne noire. Et donc j'ai acheté, par contre, un minibus. Et puis, j'ai acheté un minibus... avec la segmentation pétée. Et puis du coup, je l'ai revendu, ce minibus, là, il y a une semaine. Je n'ai même pas eu l'idée de dire, je vous le vends, mais est-ce que vous pouvez le prendre dans une semaine? Comme ça, pendant une semaine, je peux encore trimballer les gars. Donc j'ai acheté, je l'ai revendu sans perdre un sou, exactement le même prix. Et je ne sais pas à quoi sert cette transaction, à part avoir regardé le fait que, est-ce que le mec qui m'a arnaqué est coupable? Donc j'ai acheté un truc, je l'ai revendu le même prix, le truc qui sur le papier ne sert strictement à rien. Je suis allée une fois à l'Acrobranche avec tous les enfants, donc j'étais contente, j'ai utilisé ce pourquoi était fait le minibus qui avait 9 places, et j'en sais rien. Et est-ce que en fait, du coup j'ai récupéré l'argent, le mec il est monté jusqu'ici, il me l'a filé en cash, donc c'est une mauvaise idée de me laisser 2000 balles en cash, donc j'achète des peluches après. Et donc, en fait, l'argent, évidemment, Bulle, elle a le réflexe de me dire, mais l'autre côté, genre plan clé pour racheter un véhicule. Mais j'en sais rien, en fait, si ça se trouve, il faut que j'apprenne que pendant 10 ans, j'ai plus de véhicule. Et que t'achètes des peluches. Et que j'achète 10 ans de peluches. Et que donc, on achète une plus grande maison. En fait, je ne sais pas, donc je regarde le fait, et maintenant, je joue vraiment avec ça, et à chaque fois que je me dis, je sais pas, et c'est marrant. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui m'attend, en fait? Souvent, je me dis, j'ai la curiosité ou hâte d'être dans 10 ans et de me retourner et de me dire, c'était ça. Et donc,
tu vois, tu vas peut-être finir sur un voilier. Des fois, je me disais ça, c'est pas mal. J'étais à Paris, je me suis dit, les péniches, c'est pas mal. Entre nomades et sédentaires. Et cette petite, peut-être, réticence à être que sédentaire, et en fait, tu vois, moi j'ai été le plus longtemps pour l'instant, même encore là que je suis chez Bulle depuis janvier, et ma période de plus grande sédentarité, ça reste la prison encore. Il va falloir remonter à 2013. En 2013-14, j'ai été plus sédentaire qu'en prison. Donc il y a 10 ans. Sinon, depuis 10 ans, la période la plus longue où j'ai été sédentaire, c'était dans une maison, mais d'arrêt. Et en fait, quand je lâche ça, ça veut dire il y a plus de contradiction si ta volonté, elle est une. Et il y a une contradiction parce que t'as l'impression d'avoir deux volontés. Mais du coup, ça peut être que deux volontés du jeu, pour le jeu, tu vois, pour Aurélie dans son jeu. Alors que si c'est ton grand soi et que la seule volonté c'est la paix de Dieu, tu l'as déjà, donc il peut pas y avoir de contradiction. Et par exemple, le fait d'avoir, tu sais, la verdure, je pense que moi, c'est le fait d'avoir de la verdure autour de moi qui est très enthousiasmant. Le fait de conserver l'idée que ça peut être du nomadisme, et s'il y a de la verdure, tout va bien. Est-ce que c'est encore un arrangement selon toi? Est-ce que c'est encore un arrangement? Est-ce que je m'arrange encore avec mon jeu en me disant tant qu'il y a de la verdure, ça va, ça reste extérieur, du coup, c'est ça? Bah oui, parce que en plus, tu vois, là il y a de la verdure. Demain, il y a une pluie acide, ou je sais pas, toute ta verdure, elle va devenir marronasse. Et du coup, tu vas déprimer. Donc, tu vois, la verdure, elle est... c'est sûr. Elle est impermanente. Elle est fragile. Tu vois, ça veut dire que ton enthousiasme, il est fragile. La source de ton enthousiasme, où il y a tout qui gèle tout d'un coup, j'en sais rien ce qui se passe, où c'est une canicule, tous les arbres ils sont en train de canner, tu vois, c'est la panique intérieure, et du coup c'est la peur. Et dans l'idée, intellectuellement, évidemment, je peux te comprendre, et je peux dire oui, et en même temps, on doit pouvoir être en joie dans la paix de Dieu, en pleine ville, sans un seul brin d'herbe. Sinon, c'est de la paix à condition, c'est pas la paix. C'est comme l'amour à condition, voilà, je serai en paix, je serai en joie. Ah, mais moi, je suis hyper joyeuse, hein. Quand j'ai ça. Et donc, si j'en enlève un, ça veut dire que ça te fait une réaction. Donc, en fait, le problème de ça, c'est juste que du coup, t'es pas libre. Si je t'amène, c'est comme un aimant, tu vois, si je t'amène un paysage sans verdure, toi, tu recules. Donc, t'es pas libre d'aller où tu veux parce que tu as une idée qui, finalement, t'enferme. Alors que si t'as quelqu'un à rencontrer, tu vois, sur ton chemin, qui est hyper précieux pour l'apprentissage, j'en sais rien, par exemple une prison, et quoi, tu vas pas y aller parce qu'il y a pas beaucoup d'herbes. Alors il y a un peu d'herbe, surtout chez les femmes, en tout cas à Toulouse. Et dis-toi que, alors il y avait des herbes, elle se fume l'herbe, oui celle-là aussi, mais elle coûte plus cher. Il y a la cour, ils appellent ça la promenade, qui est toute bitumée. Et puis donc, tu sais, t'as toujours les herbes qui arrivent à pousser tout le long du grillage. Et donc, forcément, on avait des petites fleurs, on arrivait à avoir des coquelicots, des trucs comme ça. Et donc, on était quand même toutes contentes avec nos plantes. Et donc, on part en promenade le matin. Et je ressors, on était au premier tour à la promenade, donc à 13h30. Et on était au deuxième tour, donc j'étais sortie à 11h et je ressors à 13h30. Et là, je me dis, il y a un truc qui cloche, quoi. Et je regarde, et toutes les plantes, elles étaient marron, sur pied. Et là, les filles qui ont la fenêtre côté promenade, elles me disent « Ah, c'était ça, on a vu un mec passer avec un truc à pompe, là, dans le dos. » Et le mec, il a mis du Roundup, là, ou je sais pas ce qu'il a mis. La plante, elle avait en 1 heure, parce qu'elle a eu 1 heure, du coup. En 1 heure, elle est morte sur pied, comme ça. T'avais la moitié de la promenade déprimée, et donc c'était quand même... C'est pareil, tu vois, soit je me dis « Ouais, c'est l'horreur, c'est vraiment le con et tout, là, c'est horrible de faire ça. » Et du coup, je me suis rendu compte que les filles qui se tapent dessus, il leur reste 2 dents, elles sont décalquées tout le temps, elles étaient en train limite de pleurer pour un coquelicot qui est plus là, tu te dis, c'est trop mignon en fait. Et... Monsanto, salaud. Lol.
Et donc, bah, tu vois, moi, vu de l'autre côté, j'avais quelques brins d'herbe. Et puis, elle me racontait, par exemple, que l'année d'avant, elles avaient tellement jeté des tomates par la fenêtre qu'il y en avait qui avaient poussé. Donc, il y avait des pieds de tomates que le mec qui tondait passait entre. Mais enfin, t'as pas quand même de verdure, tu vois. Pendant 10 mois, j'ai pas vu d'arbre. Et il y en avait un au-dessus du mur avec des barbelés. Fallait se mettre sur la pointe des pieds. Et on voyait un bout de pain. De pain parasol, ou je sais pas, de pain comme ça. Mais dans ce contexte-là, tu vois bien que si je veux me sentir libre à l'intérieur, je peux pas conditionner ma paix et ma joie au fait qu'il y ait de la verdure. Sinon, il y a énormément d'endroits. Par exemple, à chaque fois que je vais à Paris et à l'aéroport pour chercher ou ramener les gars, l'aéroport, à chaque fois, je me dis, c'est de la folie cet endroit, quoi. Tous les trucs, les terminaux, les gens avec leurs valises qui courent et tout. Et en fait, ça me fait délirer. Plus j'y vais et plus ça me fait délirer. Et donc, effectivement, mais je pense que tu le sais déjà. Que ça, tu vois, que c'est, comment dire, que ça négocie. Et en plus, tu vois, la même verdure dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu te fais un petit coin de verdure, t'es bien. Donc t'as ton petit coin de verdure, tu te dis ah c'est bien, mon petit coin de verdure, comme je disais tout à l'heure. Tu pars 3 semaines en voyage, tu reviens, c'est un champ de ronces. Ton petit coin de verdure, il sera plus sympa du tout. Et la ronce devient l'ennemi, et là tu passes ton sécateur, t'as des broussailleuses, et tu dis ah les ronces qui m'envahissent. Quand est-ce que je l'ai raconté cette histoire? Je crois que c'était avec Gilda, je me rappelle plus, ou quand j'étais en Corse, ils arrachaient les doigts de sorcière parce que ça envahit les lycrises. Du coup, c'est de la verdure en soi. Mais on a décidé que les lycrises est précieux et donc on arrache les doigts de sorcière. Et tu vas dans un autre endroit, ils vont replanter des doigts de sorcière parce qu'il y en a plus. Tu vois, c'est que du jugement. Du coup, tu es obligé de porter un jugement sur quelle est la bonne verdure. Et donc tu dis, moi j'ai besoin de plein de verdure. Bah si je te jette dans un champ d'ortie, ok, ça se mange, mais ça pique. Et donc t'aurais envie d'avoir autre chose autour de toi, donc ça marche pas en fait. Et ça marche pas pour la simple raison que t'as la volonté d'être libre, j'en ai aucun doute. Et que du coup, c'est une pensée qui t'enferme. Donc juste par principe, tu vois, moi je vois vraiment ça... Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que j'avance, j'ai l'impression d'avancer aussi vite et bien, je sais pas comment dire, bien dans le sens discipliné. Parce que je vois ça comme des maths. C'est une équation, je veux être libre, je peux pas m'enfermer, point. Donc tous les principes qui m'enferment, c'est ça et pas ça, ça marche pas. Du coup, je peux pas le garder. Donc quand je le vois, je me dis, encore un qu'il va falloir faire sauter. Je vois la démarche de réflexion du coup. Ouais. Du coup, là, t'es nomade ou sédentaire? Je suis sédentaire. J'ai un appartement, mais là, j'ai passé une dizaine de jours dans la voiture, mais j'ai un appartement, donc je suis pas nomade. T'es nomade en voiture? Mais j'ai quand même une voiture dans laquelle je peux dormir. Quand je suis en voiture, ouais. Ça permet de concilier les deux? Ouais, et en même temps, le côté prison, je le sens, même dans la voiture. Par exemple, je trouve rarement la perle, c'est-à-dire l'endroit où me poser pour être bien. Je le trouve rarement. Parce que soit je tourne en voiture, je suis là, putain, mais je suis conne à tourner dans ma voiture, alors que moi, ce que je veux, c'est être dehors, là. Mais le côté nomade, c'est pouvoir aller dans des endroits, mais pas passer autant de temps dans la voiture. Et finalement, je trouve que je passe beaucoup de temps dans la voiture, comme je suis dans la période nomade. C'était parce que le son a un peu coupé, tu passes beaucoup de temps parce que tu cherches un bon spot. C'est ça que tu disais? Oui, c'est ça, exactement, et je trouve que, oui, exactement. Tu utilises c'est ça, et je trouve que je passe beaucoup de temps sur la logistique. Ah. Je l'utilise pas trop. Non, je l'utilise pas trop parce que là où je suis, il y a pas forcément. C'est pas toujours en ville, toi. Ça peut vraiment être dans des coins de nature, mais même dans des coins de nature. Et je pense que c'est vraiment intérieur parce que même dans les coins de nature, je me satisfais jamais, tu vois, de tel endroit à tel endroit. Et au final, j'ai l'impression de gérer mon déplacement. C'est de la logistique.
comme je veux pas le gaz, je peux pas me cuisiner un truc. Tu vois, il y a une espèce d'enfermement, quoi, justement. Pourquoi tu veux Alors, pas le gaz? pour acheter à manger, il faut que là, j'aille en ville. Enfin, il y a un espèce parce que je veux utiliser le moins possible ça, le gaz. Si je peux ne pas l'utiliser, je l'utilise pas par rapport à l'acheminement, à l'extraction du gaz, etc. Je préfère le laisser là où il est, dans la terre. J'ai pas envie d'avoir à utiliser ça. Dans quelle terre? Voilà, toute l'économie autour du gaz, elle me... Ok, bah oui, effectivement, c'est un autre principe, mais à partir du moment où la Terre n'existe pas, il y a que le ciel qui est réel, et puis... La Terre, quoi. Bah, quand tu vois que... Tu vois, c'est comme... T'as un principe là, puis en fait, au bout d'un moment, bah, tu peux plus bouger, quoi. Et... Ah. Bah, nous, on a le son et l'image. Ouais. Et t'as les cuiseurs à brindilles là, t'as déjà essayé ça? Quoi? Oui. Oh oui, les sortes de comment ça s'appelle ça? Les roves mince, un petit rocket stove. Ouais, il y a des mini trucs comme ça, tu mets juste des brindilles et ça cuit super bien. J'en ai pris. Ah, alors le mini truc à brindilles, je connais pas, je connais le rocket stove et j'ai mis 20 minutes pour avoir de l'eau tiédasse. J'étais pas convaincue. Ou alors je maîtrise vraiment pas la chose. Mais du coup, dans l'idée... Tu vois, je pense que l'enfermement, il est de pas pousser. Ça coupe un peu, Aurélie. Je sais pas si tu m'entends toujours, mais pour moi, l'idée cruciale, centrale, c'est que il n'y a pas de monde. Dieu existe. Dieu est, et on est déjà en Dieu, donc c'est vraiment l'idée de l'océan et de la goutte qui est déjà dans l'océan, et que tant qu'on croit à notre individualité, alors la goutte semble cristalliser, il semble y avoir un monde à l'intérieur, mais c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de goutte individualisée dans l'océan. Et donc, ben, il y a que Dieu et l'illusion, mais du coup l'illusion elle est pas réelle puisque c'est une illusion. Et donc, ce que moi je trouve, ce que j'ai trouvé, ce que je continue de trouver très très libérateur et que du coup je continue de partager, c'est que ben, dans l'illusion, tout est égal. Et donc tu vas te dire, je vais prendre un panneau solaire. Si tu regardes comment c'est fabriqué, un panneau solaire, tu vois, c'est dégueulasse. Toi, t'es dans ta voiture, tu sais comment elle est fabriquée ta voiture, et puis il faut que tu mettes du diesel dedans. Donc t'es obligé de faire des concessions pour ta paix et de conserver des contradictions. C'est ça qui t'épuise. Donc c'est joyeux en fait, ça peut être hyper joyeux. Tu te mets une grande, tu sais, t'as un grand parasol, tu te prends les camping-gaz. Moi j'avais les camping-gaz avec les recharges là. Donc je te dis pas au niveau écologique, hein. T'es mauvais, hein, mauvais. Alors après j'avais un cuiseur solaire Solar Brother. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Ça marche très bien. Il faut avoir le temps. Tu peux cuire du riz et tout. Juste tu le mets en plein soleil, ça chauffe. T'as de l'eau chaude vraiment assez rapidement. Et ça utilise le soleil, c'est des mecs super qui ont fait ça. Mais dans l'idée, c'est que tout est égal. Parce que là, en fait, là où c'est pas égal, c'est que ce scénario, eh ben, tu vois, quand tu dis la façon dont c'est extrait et tout, c'est la peur. Ça veut dire que ça existe vraiment, ça veut dire que pauvre terre, nanana, mais c'est pas Dieu qui l'a fait. Et donc, on s'en fout, en fait, du scénario, c'est juste que, ben, à ce moment-là, t'es pas en joie. Et c'est ça qui est important. Non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que t'as tellement du coup de principes qui se réduisent et qu'à la fin tu peux plus bouger quoi. Parce qu'au final si t'allais vraiment, et ce qui est épuisant pour l'esprit, comme je disais tout à l'heure c'est la contradiction, si tu vas au bout, tu vas retourner vivre à poil je sais pas où. Et encore je sais pas si tu vas y arriver jusqu'au bout tu vois de ta contradiction, probablement que tu vas crever. Parce que tu vas pas pouvoir boire l'eau de n'importe où. Enfin, tu vois, tu peux plus rien faire, en fait. Ça veut dire que tu peux écraser une fourmi? Enfin, tu vois, c'est infini, en fait. Tu bouges plus. T'es tétanisé. Si tu vas au bout du scénario de la peur et du contrôle par la peur. Et donc, comme ça marche pas, ça ne marche pas et ça marchera jamais. Parce que là, toi, tu me parles du gaz. Du coup, moi, je vais pouvoir te parler d'autres contradictions. Et c'est ça qui va être terrifiant. Et moi, je vois que la seule voie qui est vraiment genre mais c'est la paix et la joie, c'est égal. C'est égal, ça n'a aucun impact sur le ciel.
que j'achète une bouteille de gaz ou pas, Dieu il est pas en train de me juger parce que l'amour ne juge pas, ça ne change rien à la face du monde que tu l'achètes ou que tu l'achètes pas. Ça parle de culpabilité si tu l'achètes. Donc c'était vraiment les dernières vidéos avec Gilda, c'est que je suis une mauvaise personne si j'achète une bouteille de gaz. Sauf que c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas Aurélie, tu es déjà en Dieu. La fille de Dieu que tu es vraiment n'achète pas de bouteille de gaz. Par contre, pour te souvenir de la paix, pour te souvenir de qui tu es vraiment, eh ben là, t'as un décor et t'as un scénario de dire mais je vais le faire parce qu'en fait ça change rien. C'est ça le soulagement, la légèreté de se dire mais je suis innocente quoi que je fasse. Et ça peut être trippant, tu vois, moi j'ai le cuiseur solaire, je m'en suis servi de temps en temps parce que pour des céréales par exemple ça marche bien si t'es assuré d'avoir une journée de soleil ou même pour l'eau le matin, mais franchement avec des gars en camion j'ai pas du tout fait ça tout le temps quoi. Et les jours de pluie t'es bien content de te faire une petite soupe dans ton camion, quoi. C'est un sujet hyper actualité, là, le truc de sauver la planète, et du coup, de faire les bons actes, d'être un bon citoyen. En fait, depuis l'enfance, c'est toujours ce truc-là. Enfin, moi, je vois à quel point c'est fort chez moi. Alors, même si je crois que j'en ai beaucoup moins à foutre maintenant, ce truc-là de la planète, mais l'idée sous-jacente, inconsciente de la peur et donc du coup du contrôle qui est faut que je fasse la bonne chose pour être une bonne personne et mon Dieu quelle fatigue parce que comme tu dis il n'y a pas de comme on a dit dans la forme il n'y a pas de hiérarchie et s'il y en avait ça voudrait dire que je me casse la tête à savoir ce qu'est le bon choix et littéralement je me la casse quoi. Et puis si ça fait un problème tu vois pour toi Aurélie d'acheter une bouteille de gaz ça veut dire que si tu te juges toi-même de le faire, forcément dans l'inconscient tu juges tout le monde qui le fait. Tu peux pas voir ton frère différemment de toi-même. Et du coup si tu te condamnes toi, tu condamnes tout le monde. Alors que la voie de la paix, ce que moi je sens vraiment, c'est de me dire mais je sais pas ce qui est bon parce qu'il y a rien qui est meilleur ou un autre parce qu'il y a pas de planète à sauver. Il y a Dieu et on y est déjà. Et l'amour jugera jamais et juge pas. C'est comme si j'imagine l'image d'amour la plus lumineuse possible, on est accueilli déjà, quoi qu'on ait fait ou pas fait. Donc j'ai pas tout lu. Attends. David, il dit, parce que j'enregistre, dans la réalité du jeu, JE, il n'y a que des contradictions, et dans la course des rectificatifs, des cohérences, il n'y a que frustration et illusion. Oui. Et oui, parce que ça marche jamais. Donc, oui, parce que, il y a un monsieur le jour qui me disait, parce que ici c'est plein d'éoliennes. Il me disait, mais il paraît que ça coûte autant d'énergie de fabriquer l'éolienne que ça va en produire. Je dis, mais très probablement. Et c'est comme ça tout le temps, ce que je disais tout à l'heure des panneaux solaires, c'est dégueulasse de fabriquer des batteries, on sait même pas quoi en faire après, c'est plein de métaux précieux, donc il faut aller dans des mines, les choper je sais pas où, enfin, c'est tout le temps comme ça, mais du coup c'est un casse-tête, c'est la mort quoi. C'est la mort dans l'esprit. Donc la seule solution vraiment pour la paix, c'est de se dire c'est égal, il n'y a pas en soi le nucléaire c'est pas pire que l'éolien, que le machin, enfin je veux dire il y a des gens qui ont été des agriculteurs qu'on a foutu dehors pour pouvoir mettre des éoliennes, enfin il y a des histoires sombres avec des éoliennes et tout ça, ou des panneaux solaires, maintenant on a des champs de panneaux solaires, c'est n'importe quoi. Tu vas dans le sud de l'Espagne, tu peux pas dire que le panneau solaire c'est cool quoi. Les gars ils ont changé leur paysage. Donc s'il y a pas de vérité, il y a pas de vérité dans la forme, mais alors il y en a pas du tout. Donc si tout est égal, la seule chose qui n'est pas égale, c'est de savoir si c'est léger dans mon esprit. Donc si je suis en joie, quoi que je fasse. Et si, en fait, à l'instant où tu te rends compte que... tu vois, on parlait d'attaque tout à l'heure. Moi, j'avais un sac à dos lourd, Gildas, il boit une bière, et toi, tu manges froid. C'est la même attaque. Tu vois, t'es en train de projeter la culpabilité sur toi en te faisant un truc qui est pas agréable. Pourquoi tu te fais ça ? Fais-toi un bouillon chaud. Une tisane le matin, c'est trop bien, une tisane. On n'a pas envie de vivre sans tisane, quoi. Un café, tu vois. Et c'est le petit plaisir, je sais pas, moi je te vois, tu sais, comme une gamine où t'as tout, t'as ta petite dinette, ta petite casserole, mais le jour où tu te fais un café chaud alors que t'es au bord d'une rivière et tout, ça change tout. D'ailleurs, sur les images, pour te faire rêver, en général, ils ont leur petit camping-gaz, sinon ça fait moins rêver. Sinon, tu fais du feu à chaque fois.
Mais si tu fais du feu à chaque fois, tu vas sentir le feu froid. Après, c'est d'autres questions, quoi. Tu vas vivre avec des traces de suie en permanence. J'ai fait, hein. Et avec la crainte de lancer un feu au passage. Bah oui. Du coup, sinon, bah, tu vois, c'est ce que je pense que tu pressens déjà ou que tu décris, c'est que tu vas vivre pétrifié comme ça. Parce que, bah voilà, si tu regardes, je pense que si on faisait l'inventaire de ce qu'il y a dans ta voiture, des produits qu'on utilise en général au quotidien, bah il y a partout des trucs dégueulasses. Mais dégueulasse par rapport à quoi? À qui? En fait, le plus dégueulasse du monde, c'est d'autoriser la peur à l'intérieur qui est en train de te pourrir l'esprit, quoi. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je veux dire, quelqu'un qui a... Tu vois, quand t'as peur et qu'on agit, on répond à la peur et que ça fait ça à l'intérieur, mais si on pouvait faire un scan à cet instant, ou une photo de l'esprit à cet instant-là... on verrait du noir comme ça, gluant, là, qui colle dans l'esprit. On se dirait, mais berk, c'est dégueulasse. C'est la pire des pollutions, hein. La culpabilité, c'est la pire des pollutions. Sur soi ou projetée sur les autres. Ah, mais sinon, merci Aurélie de jouer ta part. Petit colibri et tout, là. Gildas, il a toujours le mot... Alors, la solution, accepter la paix et l'accueillir. Dans la contraction, tout est égal. Dans la contradiction, Ouais, David, désolé. il est comme ça. Non, mais c'est marqué contradiction. Hein. Ah oui, dans la contraction. Oh, je sais encore lire. Hein. Et bah oui, bien sûr, dans la contradiction, tout est égal. Bah oui. Ça revient à dire tout à l'heure, ce que je disais sur le fait de... Je sais pas qui fait... Voilà. Le fait de se placer en juge, comme de dire, est-ce que c'est mieux ça? Est-ce que c'est mieux d'être sédentaire ou d'être nomade? Ça veut dire que je peux juger pour moi-même. Et donc de dire, bah, est-ce que c'est mieux le gaz ou le feu de bois? Ça veut dire que je peux juger. Mais si je peux juger, alors il n'y a plus de justice divine. Ça veut dire que mon jugement suffit, donc je suis en train de nier Dieu. Au fond, dans l'inconscient, dans l'esprit, c'est ça que ça raconte. Et c'est ça qui est fatigant et qui fait le plus peur. Donc, on veut une photo de ton prochain café. Il y en a Mais tu vois, c'est une notion d'être en... Pardon. Non, vas-y. C'est une notion d'être en joie, là, pour faire les choses, pour se sentir libre. D'être en joie en faisant les choses. Et ben... Moi, ça me questionne parce que, par exemple, spontanément, tu me dis entre le gaz et le feu, oui, c'est sûr, le gaz, c'est rapide, donc j'aurai mon petit bouillon très vite. Par contre, le feu, il y a un truc hyper kiffant d'allumer un feu. Moi, je trouve ça assez kiffant. Même l'odeur froide, je m'en fous un peu. Et en revanche, le faisant, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de complications avec le feu pour faire chauffer quelque chose, en l'occurrence. Pour moi, qui ne sais pas le faire, ça demanderait de l'entraînement, etc. Alors que le gaz, c'est vraiment une facilité. Mais intérieurement, il y a quelque chose de très travail là, je pense que c'est en effet un travail à faire. Parce que ces notions de vouloir préserver la terre, j'ai pas tant l'impression que moi, dans ma famille, ils me l'ont pas inculqué, ce truc-là, et je me le suis mise en fait, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment kiffant. Il y avait quelque chose de vraiment, c'est très très kiffant d'être dans cet environnement-là. J'ai vraiment pas l'impression qu'on me l'a, tu vois, j'ai pas été bercée au Ghibli, etc. Enfin, j'ai pas eu cette notion, cette valeur positive quoi dans mon enfance. Donc il y a, soit c'est vraiment un gros kiff pour moi et super, soit c'est à dénicher. Ouais, ben même si c'était pas dans les parents et tout, je veux dire c'est partout maintenant de glisser la culpabilité de prendre soin de la planète par rapport à l'avenir, donc j'en ai déjà parlé, c'est pas du tout de l'amour puisque c'est pour l'avenir, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants et tout, c'est de la peur. Et donc là, j'ai lu ça tout à l'heure parce que j'ai commandé un colis et donc Bulle, elle devait aller le récupérer en ville et c'était marqué tout en bas en petit
pour aller chercher votre colis, privilégiez la marche à pied ou le vélo. Pour l'écologie ou je sais pas quoi. Non mais on habite à 40 minutes de la ville, je lui dis non mais j'espère que tu vas à pied, tu vas pas y aller en voiture quand même. Et en fait, c'est pas du tout pour l'amour de la planète, je veux dire là t'es en train de culpabiliser, tu vois, ça marche à la culpabilité, c'est ça le moteur, c'est l'hameçon qu'on fait un crocheté, puis après on remonte le poisson quand t'es bien agrippé de culpabilité et englué dans ta culpabilité. Les gens ils font des trucs par culpabilité. Parce que c'était aussi la vidéo sur l'amour de la terre, parce qu'à un moment je me suis dit bon on voit ça partout. En vrai, si je suis en amour pour une situation ou pour quelqu'un, pour toi, tu vois, mais là, qui que tu sois, quoi que t'aies fait là maintenant, je te donne tout mon amour. Je te dis pas Aurélie, je t'aimerai quand tu achèteras, quand t'arrêteras d'acheter du gaz ou quand tu utiliseras plus ta voiture parce que t'es en train de polluer. Donc si on avait l'amour de la terre, ce serait maintenant entièrement, quoi qu'il advienne et quoi qu'on fasse. Et tu dis que le feu c'est plus enthousiasmant. Oui, peut-être ça réveille des trucs de gamin ou de préhistoire ou je sais pas. Donc ça t'amuserait pendant 1 fois, 2 fois, 10 fois. Quand ça devient ta routine et ton quotidien, ce qui m'est arrivé, c'est plus si drôle. Le charme, un peu, il s'efface. Et puis, quand on pense, tu vois, quand on voit, imagine, juste en France, et on parle même pas dans le monde, du nombre de stères qu'on brûle, c'est quand même des arbres qu'on abat, hein. Je veux dire, c'est plus joli peut-être un chalet en bois, un truc, on se dit le bois c'est naturel, c'est des arbres qu'on a butés, hein. Donc là nous on est entouré de fausses forêts, tout est planté en rang comme ça, en ligne, il y a 3-4 arbres qui ont le droit de pousser tranquille, mais en fait ils sont plantés en ligne, on se dit c'est la nature, mais c'est pas du tout la nature, et ils sont voués à être abattus. Et c'est comme ça qu'on va se chauffer. Donc quand on est au coin du feu l'hiver, on se dit mon petit feu naturel, on a quand même buté beaucoup d'arbres. Donc il faut préserver les arbres d'Amazonie, parce que les arbres d'Amazonie, par contre ceux d'ici on peut les abattre, et puis on abat des montagnes entières en Slovaquie ou je sais pas où. Si c'est le bois des autres, ça va. Et tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours une contradiction. Donc même il n'y a pas de vérité, même le feu c'est pas plus naturel, c'est pas plus sympa. Et donc si ça t'amuse par exemple, tu te dis ouais en fait j'ai vraiment envie de mon café. Donc déjà tu vois, de passer au-dessus je me refuse quelque chose qui me ferait plaisir. Pourquoi je me fais ça? Juste de se poser la question, de regarder à l'intérieur de soi, tu vois, dans sa relation à soi-même, mais pourquoi je suis en train de me refuser ça alors que ça me ferait plaisir ou même du bien Du coup, se dire, ok, vas-y, j'essaye le feu, parce qu'il peut y avoir des petits trucs tout discrets si c'est juste pour chauffer ton eau. Et puis tu vas progresser, tu vas peut-être inventer une technique. Et tu vois, si t'écoutes le Saint-Esprit comme ça, tu recevras peut-être des idées. Et jusqu'au jour où peut-être ça te saoule. Et en fait, tu passes à autre chose. Ou pas. Juste tant qu'il y a une résistance à l'intérieur, ça rend un scénario réel. Ça veut dire que l'extraction du gaz, c'est vraiment réel. Ça arrive vraiment, c'est vraiment important. Et c'est mal. Du coup, il y a forcément une condamnation intérieure, pour l'instant, qui semble être sur un principe qui est l'extraction du gaz. Sauf qu'il y a vraiment un mec qui le fait. Et du coup, on peut pas échapper à la condamnation d'un frère quand on fait ça. Et c'est pas ce que tu veux. Parce que si tu veux la paix, tu peux pas condamner un frère qui, pour vivre, pour nourrir sa famille, il participe à l'extraction du gaz. Et donc, comme c'est toujours pareil, mathématiquement, comme moi j'ai envie de juger personne, il n'y a plus aucune situation que je peux juger, parce qu'il n'y a aucune situation qui arrive sans que personne n'en soit l'auteur. Et à l'inverse, c'est aller jusqu'au bout de la joie, de cet appel à l'intérieur de la joie, c'est aller jusqu'au bout des idées, des actions qui me font sentir ça. Aller au bout de la joie, c'est de se dire, c'est reconnaître déjà, pour commencer, avant d'aller au bout de la joie, pour commencer à la joie, je dirais que c'est reconnaître que tu n'es pas l'auteur, tu n'es pas le décideur. Le cours dit que pour connaître la joie ou la paix, je sais plus lequel des deux qui sont synonymes, il faut commencer par décider qu'on ne peut pas décider. Donc pour moi c'est vraiment le début, c'est de se dire je ne sais pas. Je sais pas, donc si moi je sais pas, je m'en remets à plus grand et c'est ça qui va être joyeux. Et donc effectivement après quand tu suis ça, comme tu sais à qui t'as demandé, tu sais qui te guide, alors c'est toujours joyeux. Du coup, que t'aies de l'eau froide ou de l'eau chaude, ce sera joyeux. Que
Que tu dormes sur un parking bitumé ou dans une forêt, ce sera joyeux parce que tu l'auras décidé en fait. C'est vraiment un choix à prendre de se dire je reconnais que je ne suis pas la source. Il y a une source originelle quoi. Je suis pas la source de la joie, par contre le ciel est la source de la joie et il est en moi. Et après, du coup, c'est de se laisser... parce que là, c'est le jeu qui contrôle avec des pensées qui dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est ça qui est douloureux. Ah, les enfants étaient en train de regarder un film qui a l'air d'être fini. Donc là, on va se retrouver dans la cour de récréation bientôt. Et, ah ouais, et il va falloir les nourrir. Il paraît que ça mange. Donc, il va falloir les nourrir. Et puis, il y a 2 copains, donc il y en a 4 juste derrière le mur, là. On les a enfermés dans une petite pièce en attendant, mais je pense que ils vont trouver la porte bientôt. Et voilà, du coup, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Mais si vous avez des questions, bah déjà, on peut recommencer, je sais pas quand. C'était vraiment cool. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions sur Telegram. On peut continuer les échanges. C'était cool. Ouais. Ouais, c'était cool. On a bien parlé voyage et tout, moi j'aime bien. Et voilà. Et tu parlais de participation. Ouais. Et comment on voit ça en privé ou tu en parles là, savoir comment ça fonctionne? Et ben la participation, ouais, elle est libre et c'est sur PayPal ou par virement ou du cash glissé dans un dessin à domicile envoyé par la poste. D'accord. Voilà. Du coup, bah, par Telegram, tu peux me dire ce que tu préfères Ça et marche. puis je donne les Ouais. coordonnées. Voilà. Je vous D'accord, souhaite ça une roule. très belle soirée. Je vous remercie vraiment pour votre présence. C'était cool. Merci tout le monde. Merci à tous. Et à une prochaine.